Par rapport au travail que tu as fait sur Pierre ce matin, Oui, donc tu lui as débloqué des points énergétiques, c'est bien ça? oui, voilà, beaucoup de nœuds Euh, énergétiques. Ouais. Tu as parlé de choc émotionnel aussi. Oui, voilà. Dis-moi un peu plus. Alors le choc émotionnel, ça fait partie effectivement des blocages énergétiques qui peuvent exister. Alors là, c'est pas karmique, c'est dans la vie actuelle. Un choc émotionnel peut être lié, par exemple, il existe plusieurs types de chocs émotionnels. Alors à savoir que ça peut nous arriver du moment que l'on est dans le ventre de notre mère jusqu'à notre vie maintenant. Donc c'est assez large et c'est une situation qui va choquer l'âme. Quelque chose, par exemple, ce matin, il avait un choc émotionnel lié peut-être à l'abandon. Et bien là, il a subi, à un moment donné de sa vie, Pierre, un événement qu'il a traduit comme un abandon. Et ça a été tellement violent pour lui que ça en a créé ce que j'appelle donc un blocage énergétique, un nœud. Et ça l'empoisonnait vraiment. Et quand c'est comme ça, je regarde le taux de nuisance, comme je te disais tout à l'heure. Et là, c'était une nuisance chez lui qui était à 40%. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit oui, effectivement, voilà, il a pu un peu me raconter. Il se souvenait de quel moment dans sa vie il a ressenti ça, cet abandon vraiment violent. Et après, quand ce choc est fait, par exemple, sur l'abandon, dès qu'on vit dans notre vie actuelle une petite situation qui pourrait être assez anodine, mais qui est peut-être liée à l'abandon, tout de suite chez nous, ça va avoir un impact immense, alors que normalement, ça ne devrait pas nous impacter autant. Et les chocs émotionnels, c'est ça. Donc des chocs émotionnels, on en a tous quand même. Des fois, c'est très rapidement fait et souvent dans l'enfance. Par exemple, l'abandon, le choc émotionnel d'abandon est très récurrent. Il faut bien imaginer que, je donne toujours cet exemple, un enfant qui est petit, 3-4 ans, va faire une bêtise dans la journée, sa maman va le gronder, et puis dans la minute qui suit, elle s'en va, elle va faire des courses. Mais elle laisse le petit à la maison avec son papa, admettons. Mais le petit, lui, il est encore dans l'énergétique de cette fait gronder et tout ça, il voit sa maman partir. Puis elle n'a peut-être pas pris le temps de lui dire je vais faire des courses, je reviens. Il la voit partir. Et là, vu que lui, il est encore dans l'énergie de ces fêtes disputées, tout d'un coup, il va dire ça y est, elle m'abandonne. Parce que j'ai fait quelque chose de mal, elle me quitte, elle ne m'aime plus. Et souvent, c'est lié à ce genre d'événement. Et l'enfant interprète ça vraiment comme un abandon. Et ça va se cristalliser et prendre vie dans ces couches énergétiques. Et ça va créer un nœud comme ça. Et qui va rester toute sa vie presque. Et des fois, ça peut être un réel abandon. Un enfant qui a été réellement abandonné à la naissance ou des choses comme ça. Et même que c'est un bébé, l'âme va comprendre ce qu'il se passe et ça va vraiment faire un très très gros choc émotionnel. Mais par exemple, moi j'ai souvenir quand j'étais gamin de m'être fait gronder même très régulièrement. On a tous pris des fessées. Oui. Tout le monde ne subit pas des chocs émotionnels. Non, ça dépend de la sensibilité de l'âme. C'est vraiment une question d'âme aussi et comment elle va interpréter ce qui se passe. Mais un choc émotionnel, des fois, peut être vite créé. Et même nous, on peut en avoir un là, par exemple, à l'instant T, il va nous arriver quelque chose et on veut dire non, ça va, c'est bien. Et en fait, on ne s'en est pas rendu compte, mais notre âme, elle, ça l'a vraiment choqué ce qui vient de se passer. Et elle, par contre, c'est chez elle que ça va créer un nœud. Et c'est pour ça que le choc émotionnel peut être des fois vraiment dans l'inconscient. Il peut s'être créé dans l'inconscient. Et c'est pour ça que des fois, on n'arrive pas à avancer dans la vie, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que dans notre inconscient, il s'est créé beaucoup de choses. Et si notre mental se met dessus et dit non, mais ça va, c'est bon. En fait, non. Des fois, ça ne va pas. Mais on ne veut pas se le dire, on ne veut pas se l'avouer. Et là, se créent souvent des chocs émotionnels divers et variés. Voilà. Est-ce qu'il est possible que des gens avancent dans la vie en ayant cumulé des chocs émotionnels sans en avoir réellement conscience?
Oui, alors bon, quand même quand je fais la liste, pour certains points, il peut arriver que les gens me disent non, ça ne me parle pas. Alors soit parce qu'ils n'osent pas me dire, parce que ça les touche beaucoup, soit parce que évidemment c'est vraiment dans leur inconscient, donc ils n'en ont pas conscience. Mais quand même certains points en général parlent aux gens. C'est pas toujours évident à avouer. Hein, des fois, je mets le doigt des fois sur des choses très intimes et complexes, et c'est pas toujours évident d'avouer quand ça touche à l'intime. Mais on le sait au fond de nous que dans notre vie, on a des blessures, des grosses blessures, ou même des petites, mais on sait qu'elles nous dérangent. En général, on est quand même conscient. Mais on peut avancer quand même dans la vie, mais alors, on sent que de temps en temps, il y a un petit blocage. Alors évidemment, plein de techniques existent pour aller au-delà de ça. Il n'y a pas que moi qui fais ça. Et des fois, c'est même juste rencontrer quelqu'un, avoir une discussion de cœur à cœur avec une personne et ça va délier ce choc. Des fois, il en faut peu. Mais avancer dans la vie, quand on a vraiment des gros chocs, est quand même difficile. On se rend compte qu'on a un bagage là sur nos épaules et des fois, on ne sait pas l'identifier, mais on sait qu'il y a un problème. Voilà.